Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire au ressuscité, Jésus-Christ, le Fils du Père. Alléluia. Gloire à l'Esprit Saint qui nous relève, nous donne de vivre une naissance nouvelle. Gloire, 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 gloire. Gloire, beauté, louange. Bonne journée, bonne nuit, bon mardi. Ah, quelle aventure spéciale que nous vivons actuellement à travers le blog, autant la nouvelle façon de présenter où je vous présente des souvenirs qui introduisent cette vidéo. Je vous invite à aller aussi sur le blog pierrelacroix.com, devenir membre, avoir un petit mail, puis réagir. Laissez un commentaire. Les gens lisent ça. Une intention de prière, voilà. Quelle période extraordinaire. Mais je reçois et j'en imprime j'oserais dire des centaines de courriels. Il y en a un ici qui vient de... Bon. Je vais dire Stéphanie. OK, bon. Bonjour, je vous remercie pour votre retour, ainsi que... Ben, je ne suis jamais quitté, là, sauf un petit peu à Noël. Ainsi que votre aide en priant pour nous, puisque nous en avons besoin. Oui, mais moi aussi, j'ai besoin de prière. Priez pour moi. Effectivement, quand j'ai commencé à vivre dans cet enfer, je me suis confié à Dieu. Je me suis confié à Dieu. Merci. C'est ça. Il faut se confier à Dieu, il faut le vivre avec. C'était à cette époque que j'ai su la différence entre prier en routine et vraiment prier. C'est à cette époque, quand elle était dans l'enfer, dans la difficulté, la maladie et tout ça, qu'elle a compris la différence entre prière de bouche, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi, dit Jésus. J'ai su la différence entre prier en routine, c'est vrai dans le couple aussi, hein, et vraiment prier. Mais je n'ai plus cette attitude actuellement. Je ne sais pas pourquoi. Vous qui êtes dans le domaine, avez-vous la réponse et la solution, s'il vous plaît? Car j'ai beau essayer, mais sans succès, alors que j'aimerais bien revenir à cette époque où je ne me souciais de rien. J'avais confiance en Dieu. N'ayez pas peur, ayez confiance en Dieu. On fait ce qu'on a à faire au moment. Quand il y a des projets pour demain, on prend une note, mais on vit le moment présent toujours avec Jésus. Je ne me souciais de rien, mais j'avais confiance en Dieu. Dans l'attente de votre retour, de votre réponse, je reste disponible cordialement. Bon, voilà, disons Stéphanie. Bon. Dans une autre, quelqu'un m'envoie, dans une lettre, vous avez l'adresse sur pierrelacroix.com. Ouais. Vous pouvez m'écrire. Il y en a qui peuvent envoyer des chèques aussi là, pour aider. Tout ça est dans pierrelacroix.com. En haut, dans soutien, vous avez l'adresse. Mon casier postal. C'est une phrase de Maurice Zundel, le prêtre, l'abbé. Maurice Zundel, qui est mort en 72. C'est un grand saint, c'est un mystique qui dit « Le véritable trésor confié à notre conscience humaine, à notre être, à notre intelligence, c'est cette vie divine au-dedans de nous-mêmes qui est la respiration de notre vie. Le véritable trésor, c'est cette présence, cette vie divine. C'est quelqu'un de réel qui s'appelle Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité, qui est au-dedans de nous-mêmes et qui est la respiration de notre vie. Le secret, c'est ça. C'est cette vie divine qui est au-dedans de nous-mêmes. Stéphanie, c'est ça. C'est sûr que souvent, on adhère en temps de souffrance, en temps de, comment je dirais, de vulnérabilité. On est aux prises avec des problèmes et puis on est aux prises avec des difficultés diverses. Oui. Et là, on essaie de trouver des solutions et puis on finit souvent assis dans une église ou en prière avec quelqu'un ou je ne sais pas quoi. On recommence, on cherche dans le divin. Un jeune m'appelait encore juste avant l'émission pour me dire « Pierre, quoi faire? Quelqu'un veut me tuer. » Pas vieux. Je l'avais déjà rencontré il y a 6 ans, 7 ans, et tout à coup, il revient depuis quelques jours, et je prie sans arrêt pour lui. Je sais qu'il y a un problème, et là, ce matin, il me l'a dit.
mais la ligne Internet est trop mauvaise, je vais le rappeler ce soir. Il est menacé de mort. Et voilà. Il dit, connais-tu quelqu'un qui est menacé de mort? Ma réponse était moi. Oui. Il y a quelqu'un qui veut me tuer. Il y a un ennemi, il y a des ennemis. Bien sûr! Ouh! C'est pas les personnes, c'est l'ennemi. C'est Satan. Quand il voit qu'on coupe, et que des gens sont libérés, que des gens sont sauvés, que le ciel se remplit, jaloux, jaloux, envieux ou rancunier, méchant. On l'appelle le méchant, on l'appelle l'ennemi, on l'appelle l'accusateur. Oui, oui, oui. Jésus, quand il te regarde, il ne regarde pas tes défauts. Il t'appelle par ton petit nom. Il ne dit pas, toi, mon envieux. Il dit, toi, mon chéri, mon bout de chou. Ouais. Toi, ma Céline, toi, ma Jacqueline, toi, mon Paul, toi, mon Stéphane, toi, mon Méline, toi, ma Georgette, toi, ma Delphine, ma Rosalie, et tout le reste, ma Roxane. Oui, ma Jade, oui, 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 toi, mon Sébastien, toi, mon Paul, toi. C'est toujours ton nom dans sa bouche qui est dit avec amour, 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 amour. Ben, c'est cette présence, cette voix intérieure que tu dois prendre conscience. Le seul vrai trésor, et tu le sais parce que tu le dis dans ton mail, qui est rentré quand même le 12 août, ça fait pas longtemps. Ouais. Quand j'ai commencé à vivre dans cet enfer, je me suis confié à Dieu. C'est-à-dire que tu l'as rencontré. C'est une décision à prendre. Hein? C'est une décision. La foi, c'est une décision, comme l'amour, c'est une décision. Quand tu décides que tu vas prendre époux, épouse, c'est une décision. Tu prends une décision d'aimer pour le meilleur et pour le pire. Mais de vivre avec. Quand il y a l'amour, quand il y a la présence, le problème, on est deux là. Le problème n'est pas multiplié par 2, mais divisé par 2, puis par 4, puis par 8. Le fait, on est extrêmement fort quand on est 2. Et quand ce 2-là devient Jésus et toi, Jésus en toi, et Jésus que tu vois dans l'autre, que tu expérimentes dans un lien spirituel, vrai, intérieur, tu prends du temps, du silence, tu fermes tout. La semaine passée, quand jeudi dernier, le ministère de désenvoûtement avec... Si tu as écouté jusqu'à la fin, et dimanche aussi, là, ça continue, paf, je coupe au nom de Jésus. Allez, on coupe des chaînes, je les vois couper. Ah, l'ennemi attaque. Mais pensez-vous que j'ai ouvert la télévision le lendemain? Non, j'ai passé la journée avec Jésus dans la simplicité et le silence. Parce que je savais, je regardais les chiffres, 200, 300, 400, 500, 800, 900, 1000. Les gens qui regardaient cette vidéo et qui vivaient la prière de libération. Et peut-être que toi, tu vas la regarder, l'émission de jeudi passé. Eh oui. Eh oui, celle de dimanche aussi, on en fait, hein? Coupe. Et... Oui, tu mets des pouces en l'air, puis tu t'abonnes, puis tu mets des commentaires, puis ça. Peut-être que tes nouvelles, t'es arrivé depuis jeudi, voilà. Mais j'ai envie de te dire à toi, comme à Jacqueline, c'est une décision. Prends la décision de mettre Jésus, de te confier, mais de vivre avec, de consentir que tu es habité. Il est déjà là, mais il est endormi et congelé. Voilà, c'est ça. Congelé. Manger la nourriture congelée, ça ne se mange pas. Non. Une présence chaude, qui est là et qui veut jaillir. Et nous allons prier dans quelques secondes pour que cette présence jaillisse. La flamme de feu jaillisse du fond de toi. Cherche pas partout à l'extérieur, dans des mots, dans des livres, dans des cérémonies ou peu importe. Dans de la connaissance. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Dieu, mais ils ne connaissent absolument pas Dieu. Ils n'ont pas la présence. Et voilà. Mais toi, si tu as la présence, peut-être pas la connaissance, tu ne sais peut-être pas les versets par leurs chiffres, puis tu n'es peut-être pas un marguillier, un responsable dans le lien. Non. Toi, tu es juste une petite personne. Eh oui, un petit. Qui a des gens proches, qui essaye d'aimer. Parce que quand tu sens Dieu en toi, tu commences à voir Dieu en l'autre. Même ton ennemi. Tu pries pour lui. Tu
Et tu réagis. Seigneur, on est ensemble, on le vit ensemble. Et tout ça, il n'y a pas de hasard. Ton plan est parfait. Alléluia. Là, tu rentres dans la louange parce que tu n'es plus seul. Il y a le bon livre, là, La prison de la louange, ou La puissance de la louange. Il y en a beaucoup de livres sur la louange. Dire merci. Mais dire merci, si tu n'as pas cette présence-là, ça devient une technique encore. Ce n'est pas une technique. C'est un lien. C'est un lien. C'est un lien. C'est un lien. Stéphanie, c'est un lien. C'est donc décider de prendre le temps. Quand un couple s'est séparé, ils viennent me voir et ils disent, on voudrait peut-être... Ben, je dis, oui, prenez du temps. Avant, là, vous vous occupiez de la maison, des enfants, des courses, des projets, des vacances, de la piscine, du terrain, du chauffage, des taxes, des marches, gilets jaunes, vous étiez à la télé, vous ouvriez la télévision quand vous vous leviez, vous écoutiez toujours de la musique dans le métro, dans le bus, jamais de silence. Bon, ben c'est sûr que le couple, il ne tient pas parce que c'est de l'amour qui unit deux personnes. Et l'amour, il faut s'en occuper de l'amour. Il demande des temps de partage, du senti de l'un avec l'autre. Donc, tu dois faire la même chose avec Dieu. Et c'est une décision, à partir d'aujourd'hui, je me donne du temps. Peut-être tu prends une marche dehors, puis tu mets tes deux écouteurs, puis tu écoutes, je ne sais pas quoi, un rappeur, peu importe, sur... comment est-ce qu'on appelle ça, des trucs, là? Des podcasts. Des podcasts. Ouais, c'est ça. Tu nourris la tête, mais ton cœur devient sec et vide. Décide de silence. Écoute le vent. Écoute les oiseaux. Écoute le silence. Écoute Dieu. Et dès le matin, dis-lui, Seigneur, aujourd'hui, parle-moi. Je suis écoutant. Je désire ta présence. Et dans le couple, c'est la même chose. Moi, quand je voyais un couple qui avait des problèmes et qui s'était séparé, il ne restait plus au même endroit. Je créais des rencontres. J'étais là, doucement. Une fois, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Et puis à un moment donné, il n'y avait pas le droit de se voir après. Il fallait que ce soit avec moi. Et puis je dirigeais la rencontre pour que ça reste dans l'essentiel. C'était ma thérapie pour les couples, ça. Et puis à un moment donné, comme 2 gamins, ils se donnaient des rendez-vous secrets. Bon, c'était fait. Le feu était reparti. Ben, c'est la même chose pour Stéphanie, c'est la même chose pour toi. Tu commences doucement, doucement, doucement. D'abord, tu ne manques pas le blog. Il y a d'autres bonnes émissions aussi. Bien sûr, il y a des belles choses là, un peu partout. Là, nourrissant, 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 nourrissant. Qui crée la communion, la communion, la communion. Voilà, c'est ce qui est important, la communion. Avec Jésus, avec Jésus, avec Jésus. Amen. En toi. Et tout, le centre du christianisme, c'est toi et Jésus. Le véritable trésor. Et Maurice Zundel, allez voir sur YouTube, il y a des gens qui parlent de Maurice Zundel, de ses livres, il y a même un livre audio. On ne peut pas écouter ça longtemps, on ne comprend rien, on recule, on recommence. Il dit, le véritable trésor qui est confié à notre conscience, à notre intelligence, c'est cette vie divine où, au-dedans de nous-mêmes, au-dedans de nous-mêmes, au-dedans de nous-mêmes, répète, au-dedans de moi-même, au-dedans de moi-même, au-dedans de moi-même, alléluia, au-dedans de moi-même. Vie divine au-dedans de moi-même, au-dedans de moi-même, qui est la respiration de notre vie. Sinon, tu ne respires plus. Tu es un mort-vivant. Tu es un zombie. Ouais. Et voilà. Et voilà. Et la solitude. Et l'angoisse. Et la dépression. Et tout ça rend malade. Tes cellules ne dansent plus, les cellules se combattent. Ça crée toutes sortes de trucs. Là. C'est pas possible. C'est pas possible. Ben, prions, 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 prions. C'est tout le temps que je vais. Je vais dire, on va continuer. Merci de m'écrire. Quand vous êtes membre de la famille du blog, non pas de YouTube, vous pouvez m'écrire. Quand vous recevez l'avis qui vous dit, il y a une nouvelle vidéo, cliquez, ça parle de ça. Vous pouvez répondre à ce mail-là et ça arrive dans inscription pierrelacroix@gmail.com, inscription Pierre-Lacroix tout d'un bout, inscription Pierre-Lacroix @gmail.com.
Et c'est juste moi qui lis. Et je réponds à beaucoup. J'en ai eu, je ne sais pas combien de centaines la semaine passée, mais j'ai gardé des Monsieur du Burkina Faso, là, c'est fantastique. On va en parler. Merci à mon ami du Burkina Faso qui parle de l'attitude face aux djihadistes et tout ça. On va en parler de ça. Ni d'autres, sa fille qui est malade. Là. Ah oui, c'est là, j'en ai des choses à dire, mais ce sera toujours l'essentiel qu'il faut trouver, c'est le véritable trésor, c'est cette intimité au-dedans de moi, cette vie divine au-dedans de moi, cette vie divine au-dedans de moi, qui est la respiration de ma vie, la respiration de mon couple, ma respiration du fait d'être père, d'être mère, d'être grand-père, d'être grand-mère, voilà, d'être enfant, d'être amoureux, d'être époux, d'être ami. Les liens de qualité avec les autres commencent par un lien de qualité, de profondeur, de réalité avec Dieu en dedans de toi. Et tu l'as avec les autres, et tu l'as aussi avec toi-même. Tu es capable de te pardonner d'être un être humain. Oh! Tu es capable de te pardonner d'être un être humain, d'avoir des faiblesses? Hein? Donnez-nous notre pain quotidien, pardonnez-nous nos péchés, nos erreurs, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais nous-mêmes, on s'offense. Il faut se pardonner à soi-même. Donc, une relation de qualité avec toi, avec Dieu en toi, avec Dieu dans le prochain, puis toi avec toi. Hi! Voilà la recette, Stéphanie. Amen. Prions. Ah, c'est long. Excusez, je prends mon temps. Excusez. Je suis heureux de ce qui se passe, de la grâce qui te touche maintenant. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Oh, Père. Touche. Que le feu du Saint-Esprit, ton Esprit Saint, Père, par Jésus-Christ, ressuscité, glorieux, Jésus, sang de l'agneau. Alléluia! Les blessures de Jésus, les meurtrissures. Oh, touche, bénis, enflamme, mon frère, ma soeur. Que les yeux de son cœur découvrent ta présence, là, au-dedans de son être, avec les pauvretés. Cette crèche, comme Jésus est né dans une crèche puante avec des animaux, du crottin, des bouses de vache, puis tout le reste. Jésus sait s'accommoder de tout cela. Il est venu pour les pécheurs et les malades. Donc il est là, en dedans de toi. Que tu sois en prison, que tu sois différent, il est là. Prends conscience de cette vie intime, chaude, glorieuse en dedans de toi. Mets la main sur ton cœur, garde les yeux fermés et dis « Merci d'être en dedans de moi. Parlons ensemble. Parle-moi, je vais te parler. Merci. Coup de ta santa da porta. Que toute chaîne de technique, de routine soit rompue. Coupe, Seigneur. Tout, Jésus appelle ça être païen. Pensez qu'en répétant plus de prières, on va obtenir plus de Dieu. Non, c'est l'intimité. Coupe. Toutes ces traditions qui nous éloignent de toi. Pour quelque chose de frais, de vivant. Alléluia. Coupe. Allez, je coupe. Reçois l'Esprit Saint. Reçois la joie nouvelle. Sois enfant de l'Éternel amour. Amen. Jésus t'envoie 3 bisous. Reçois la grâce. Reçois la grâce.